Réalisateur vicinois, il a tourné Blanche Nuit de manière totalement indépendante et tourné donc la nuit avec ses amis comédiens, François Berléand, Julie Ferrier, Bruno Salomon ou encore Delphine Rollin. Il organise régulièrement autour des projections des soirées cabaret à Paris, donc en présence des comédiens, mais il sera aussi le 25 juin à la salle Jacques Brel à Montigny, le Bretonneux, pour présenter le film avec son équipe. Voici Fabrice Sébille dans le kiosque. Sérieusement, on arrête de rigoler? Bon, alors, voilà ce que je vous demande, moi. Une immersion totale dans le milieu des artistes. Il n'allait pas croire que c'est une petite balade de santé, hein. Amenez qu'à demander GG. Hein? C'est un film décalé, c'est une comédie parfois loufoque, même un peu loufoque sur les bords. J'ai voulu m'inspirer de L'os à moelle de Pierre Dac et tout ce que j'aimais dans la fin des surréalistes et le début de L'os à moelle, en fait. L'histoire, c'est un gars qui devient flic pour retrouver son père qui est l'ennemi public numéro 1, qui est parti de chez lui quand il était môme. Parallèlement à ça, il y a un groupuscule d'artistes qui fait des attentats culturels sur Paris pour parodier un petit peu les situationnistes, avec des gens qui revendiquent beaucoup de choses mais qui n'ont pas grand-chose à dire finalement. Et c'est un petit peu la société actuelle et j'ai voulu faire une comédie décalée là-dessus. Donc je me moque autant de moi que des autres dans ce film. Vous faites quoi dans la vie, Arthur ? Je suis comédien. Sinon, vous, vous en êtes où? Ah, j'ai déjà commencé à repérer certains membres de la bande, hein. Mais il me faut encore un petit peu de temps pour gagner totalement leur confiance. Si je me précipite, je vais me faire repérer. Mais moi, j'en ai rien à foutre, hein. Je veux le meneur de la bande, c'est tout. On a vraiment voulu faire un film de troupe et la meilleure façon de le présenter, de montrer qu'on est tous copains et qu'on a envie de faire les choses différemment, c'était cette formule qui est donc la 3D, la nouvelle 3D, c'est-à-dire qu'on fait sortir le musicien de l'écran et il vient jouer quelques morceaux de son disque et parfois du film. Et on fait jouer les comédiens, on les fait sortir aussi de l'écran, ils viennent jouer leur one-man show comme Arnaud Maillard, Julie Ferrier de temps en temps, les Chiches Capon. Quand j'aurai du talent, je serai séduisant. Ils me mangeront dans la main. Alors, quand je serai un cador, je me pencherai au dehors, adulé par les miens. Et puisque ce sera l'été, je serai d'une grande beauté, chantant de beaux refrains. Le pitch de départ qu'on s'était donné, le cahier des charges, qui était d'avoir une musique plutôt polar des années 70, essayer de se rapprocher de ça, tout en gardant un côté très Frenchy avec l'accordéon, essayer de s'inspirer des vieux polars des années 70, des vieux polars français, genre Melville et tout ça. Et donc on a fait appel à un trompettiste, on a mis du vibraphone. Moi j'ai un projet de chanson sous mon nom, Guillaume Farlet. Et comme je suis seul, c'est tout à fait possible que je vienne justement chanter quelques chansons à moi avant les diffusions du film. Et puis on a remarqué aussi que ça donnait quand même une bonne ambiance d'avoir un truc de spectacle vivant juste avant le film. Ça plongeait quand même les spectateurs pas mal dans l'ambiance de la camaraderie qui a régné entre nous, parce qu'en fait c'est un film de camarades, c'est un film de potes. Et donc le fait qu'on soit encore réunis sur les avant-premières, les trucs comme ça, pour faire du spectacle comme on sait le faire, quelque part c'est assez formidable. Mais c'est pas moi qui ai commencé. Qu'est-ce qui va m'aider? Oh vas-y, ça me saoule de faire cette voix de Marvalo. Non mais, monsieur dame, excusez-moi de péter l'ambiance, mais franchement, vos enfants, c'est des déglingos. J'ai commencé dans les débuts des années 90 avec le chop. Qu'est-ce qu'il met dans la couleur? Ça, c'est Johnny qui l'a designé, baby. Qu'est-ce qu'il voit le cowboy moderne? Qu'est-ce qu'il voit le cowboy moderne? Qu'est-ce qu'il voit le cowboy moderne? Fabrice, on a déjà travaillé ensemble sur ses courts-métrages et puis comme il est fidèle à toute son équipe, que ce soit artistique et technique, il nous a dit je vais faire un long-métrage, c'est un truc de ouf. Ça vous branche? On a dit écoute, si c'est un truc de ouf, on y va. C'était chouette de tourner la nuit. À côté de ça, moi je fais du one-man show depuis 2 ans. Ça s'appelle Seul dans sa tête ou presque. Je suis en tournée, je continue. C'est mis en scène par Julie Ferrier qui joue également dans le film. Et donc on a décidé de faire un petit concert, une petite partie de one-man et puis le film. Et ça plaît vraiment. Ça se faisait il y a longtemps, une sorte de cabaret un peu comme ça, un peu foufou. Et les gens sont agréablement surpris parce qu'ils nous voient en live, que ce soit Guillaume et puis moi derrière. Et puis après ils nous retrouvent sur l'écran.
Lieutenant Blancpain. Bienvenue dans la police. Le film a été entièrement tourné avec un appareil photo. Ça nous permettait de nous placer dans des endroits incroyables, de monter sur les toits, de faire des prises de vue dans des conditions assez légères. Un 7D précisément avec une série film Zeiss que j'ai adapté dessus à l'époque. On était les premiers à faire ça en 2008. Après, il y a d'autres réalisateurs qui ont fait la même chose. Il y a Quentin Dupieux qui a tourné Robert à l'époque. Il y a Frédéric Socher qui tournait son film aussi. On est les derniers à sortir parce qu'on le distribue nous-mêmes. Bon, mais les gars, j'ai pas tourné plus longtemps autour du pot, vu que ça sent pas bon. Aucune affaire résolue ces 2 dernières années. Ça relève de l'incroyable, du miracle. Bon, en gros, est-ce que vous croyez que bientôt, voire même dans les plus brefs délais, vous allez pouvoir résoudre une affaire? Même une petite, hein? Ouais. Là, le tableau, ça, c'est le résumé de tout ce que je suis en train de dire. C'est une personne très sympa que je ne connaissais pas qui m'a prêté ses locaux. Donc au début, ça devait être une nuit ou deux, puis finalement, il est resté 18 jours, mais sur 2 ans, parce que le film a été tourné sur 2 ans. Et on transformait son bureau d'architecte le soir en commissariat de police, et le lendemain matin, on lui rendait tout. Donc voilà, c'était un boulot un peu compliqué, parce qu'il y avait 2 heures de préparation et 2 heures de remise en état le lendemain matin. Et on a fait ça pendant 18 jours sur 2 ans. Donc, ce qui a permis de donner ce côté un peu tardi, Léo Mallet que je voulais des années 70, d'un Paris un petit peu... ce côté polar que je voulais sortir, le film intemporel. On peut savoir ton petit secret? Le lasso. Pièce unique en crinière de la matresser. Nobody move before I tell you move. What is your name? My name is Mrs. Clint. C'est un film effectivement totalement indépendant qui a été créé à mon initiative et aussi à l'initiative d'un collectif qu'on a monté avec les comédiens et les techniciens qui s'appelle Un Nouveau Regard. On est 200 membres. Tous les corps de métier sont représentés autour du cinéma. Le film est entièrement indépendant, il nous appartient à 100%. C'est un hommage au cinéma français que j'aimais quand j'étais gamin, où les second rôles, les Carmet, les Constantin, tous ces gens étaient aussi importants que les premiers rôles. Et il y avait vraiment un noyau dur, et là j'ai voulu faire ça, c'est-à-dire que les rôles principaux sont finalement des prétextes pour passer d'un monde à l'autre, et tout tourne autour des seconds rôles, ce qui fait parfois qu'on a l'impression de voir un film à sketch par moment. Et donc les noms, il y a François Berléand, Delphine Rollin, Fabrice Abraham, dans les rôles principaux avec Philippe Duquesne et Pascal Desmolons et Arnaud Maillard. Bruno Salomon qui est venu aussi, Atman Khelif, Julie Ferrier qui fait plusieurs rôles, les Chiches Capon. On fait une projection en présence de l'équipe, mais qui sera juste une soirée débat avec le réalisateur, le producteur et quelques comédiens, le 25 juin à 20h30 à la salle Jacques Brel. Parce qu'on s'y est pris un petit peu au dernier moment, mais on espère le faire l'année prochaine, faire représenter ça à Saint-Quentin-en-Yvelines, parce que c'est une salle où j'allais quand j'étais gamin, parce que je suis de Saint-Quentin-en-Yvelines. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Je te disais juste, Nico, ton lacet est défait, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. Nouveau sujet de la rédaction. Au commencement était... Théâtre, musique, danse, cirque, les arts de la scène revisités par l'esprit de la Commedia sont à l'honneur tout le mois de juin à Versailles. Dans le cadre du mois Molière, plus de 300 spectacles investissent la cité royale. Des lieux phares, tels les grandes et petites écuries du château, ou plus insolites, comme les parcs, places et jardins, redonnent au théâtre populaire toutes ses lettres de noblesse. Non défendu. Le mois Molière 2013 est sous le signe de la création, à l'instar de Viva la Commedia, compagnie en résidence à Versailles, qui rejoindra ensuite les planches du Festival Off d'Avignon. Toutes nos créations sont jouées ici, et c'est notre avant-poste d'Avignon. Après, on va au Festival d'Avignon, donc on fait ce grand festival, et on a
à Versailles un public qui est très agréable car il a une part d'exigence et en même temps un accueil quand même qui est très qui est généreux et ouvert. Donc on a un bon baromètre de ce qui va se passer à Avignon. Se résoudre à aimer. Cherchez plutôt un objet qui de votre amour aura la dignité. Mais où et qui? Plusieurs nouveautés sont au programme. La tragédie fera ses premiers pas dans le festival avec Antigone de Sophocle. Le hip-hop et le beatbox rencontreront la Commedia dell'arte. Et enfin, un nouveau lieu de représentation sera inauguré en la chapelle Hoche pour 3 lectures inédites. Essentiellement en entrée libre, cette 18e édition démontre à nouveau l'engagement du festival pour le développement d'un renouveau des arts de la scène accessible à tous. Et encore 2 dates à retenir avant de racheter de la crème solaire. Les 21 et 22 juin, ce sont les journées musique classique pour tous au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, autour du thème « Quand l'opéra voyage » avec 380 enfants et l'orchestre Manifesto. Et le 22 juin, vous ne manquerez pas les rencontres de Port-Royal au Musée national de Port-Royal des Champs à Manille-les-Hameaux, autour du thème « Écriture et fiction à Port-Royal ». Des dates que vous pouvez retrouver ainsi que l'ensemble de la programmation culturelle des salles saint-quentinoises dans le kiosque sur internet aux adresses qui s'affichent. Alors bon spectacle à tous et à bientôt. Est-ce qu'on voit mes cheveux dans le vent là? Oui, on les voit.